Mes amours, je viens de créer cette nouvelle chaîne YouTube après qu'on m'ait offert un magnifique téléphone pour mon anniversaire et que j'ai décidé de faire une nouvelle chaîne comme la nouvelle personne que je suis depuis que je suis en Israël et que la démocratie israélienne a pu me permettre de vomir pas mal de mes vérités pour défendre mes frères marocains depuis Israël et pour leur dire que c'est pas parce qu'on vit en Israël qu'on oublie ses frères et sœurs, loin de là. Ils ne le disent pas, les Israéliens, mais leur comportement veut bien le dire. C'est qu'ils ont langui les ambiances qu'ils arrivaient à avoir avec vous. C'était la fusion entre vous, vos voix, vos rythmes, les chansons. Et c'était ça qui faisait les bons moments du Maroc. C'était cette diversité et cet amour dans la diversité, même lorsque l'un travaillait chez l'autre. Parce que nous avons eu les deux cas, nous avons eu des musulmans qui ont travaillé chez des juifs et des juifs qui ont travaillé aussi chez des musulmans. Et il y a eu beaucoup de success stories bien après l'Exode. C'est-à-dire que les juifs marocains qui sont restés ici sont restés parce qu'ils avaient un environnement qui les encourageait à rester. Comme un super manager musulman chez qui une de mes amies a fait une très longue carrière, et elles sont plusieurs. Mais même lorsque nous avions des fêtes et qu'elles étaient servies par des musulmans, les fêtes se faisaient avec eux. C'était leur joie qui donnait de l'ampleur à l'ambiance. Personne ne s'en est rendu compte, parce qu'ils étaient toujours partants pour danser, pour mettre de l'ambiance. Parce que les Marocains ont en eux cette flamme. Vous voyez cette flamme qui fait le succès de Rabbi Nachman? Ben, cette flamme, elle existe en chaque Marocain. C'est la flamme de la foi. Bien sûr, elle a disparu de l'âme de beaucoup de Marocains, c'est clair. Mais ils vont revenir, ils reviendront de leur voyage à coup sûr, j'en suis certaine. Aujourd'hui, on est le 19 octobre 2022. Ça va faire bientôt 3 ans que je suis en Israël. J'ai eu donc largement le temps d'observer les choses pour débouler un jour avec une capsule dans laquelle je serai à même de comparer les deux standings de vie pour expliquer, je pense, ce qui a beaucoup manqué aux Marocains en Israël. Je pense avoir fait le tour de la question après avoir discuté avec des deuxième, des troisième générations, discuté des heures sur leur ressenti de descendants de juifs marocains. Je peux me permettre aujourd'hui d'apporter quelques conclusions à ma très longue enquête sur la question. Ma très longue enquête aussi sur ces enfants nés de mariages mixtes qui passent une vie à cacher l'origine de papa, l'origine de maman, la grand-mère de papa, la grand-mère de maman. Ce ne sont pas des secrets qui s'éternisent, hélas. C'est du petit raccommodage, ça n'est pas du tissage. Ce genre de mensonge ne peut pas être tissé. Il est juste posé ou collé, ou cousu grossièrement, mais il ne peut pas être tissé.
Dieu ne laisse pas les mensonges se tisser. Donc effectivement, c'est un petit peu comme les lézards, on peut les enterrer en 1900, les déterrer en 1980, et on va les trouver intacts, les lézards ils bougent pas. C'est ce que disent les anthropologues. C'est les secrets. Les secrets ne bougent pas non plus. Mais moi, vous voyez, je relève cette date parce que je m'interroge énormément et je me demande d'ailleurs pourquoi cette tour Mohamed VI en forme de phallus, déjà appelée avec nos enfants, que voulez-vous qu'ils appellent ça? Il paraît qu'il est impossible de s'approcher du chantier. Il y a des Émiratis latents. Il y a... je ne sais pas pourquoi. Il y a un message dans cette tour que je n'aime pas. Le message que je n'aime pas, c'est le qalb. Le qalb. Le qalb, ça pourrait devenir le logo de toutes les associations qui naîtraient des conséquences de vos actes de ministre de travaux inutiles et finis. Ça pourrait être. Mais mettre un qalb comme ça et déplacer une institution comme les potiers de Oulja pour faire un centre commercial, quoi, un autre Aswaq Salem, donc n'importe quel ponte qui arrive au Maroc, auquel on donne un siège, qui prend les manettes du pouvoir, il y va cul sec, il construit. Pour lui, il détruit les autres. Vous pensez que ça peut continuer? Mais si Dieu nous voulait vraiment du mal, depuis longtemps, nous aurions ressemblé à Zazazir ou la Syrie ou tous ces pays arabes où on n'a vu que du sang sur de la chaussée, des têtes roulées. Dieu nous a épargnés de ces spectacles au Maroc. On ne s'en est pas assez rendu compte. Nous n'avons été qu'observateurs de ce qui se passait chez les autres. Mais en fait, c'est beaucoup chez les autres aussi que ça se passait. Alors on a mis sur le dos de M. Arnouch tous les malheurs du Maroc. Ma foi, si c'est la façon des Marocains de défouler leurs nerfs sur leur faiblesse passée, sur leur fainéantise chronique de certains, la procrastination virale d'autres. Vous avez laissé les choses pourrir. Vous dites Arnouch, je réponds, crédit jeune promoteur, crédit jeune promoteur. Allez, parlons de cette action. Le crédit jeune promoteur, vous avez habilement fait bosser tous les cerveaux du Maroc, jeunes, nantis de diplôme. Vous les avez fait bosser pour transformer leurs idées géniales en projets qu'ils vous ont confiés entre les mains et que vous avez utilisés soit pour votre famille personnelle, soit en le vendant à d'autres, soit pire, en vous en targuant
d'en être le propriétaire de l'idée. Excusez-moi mes amis, je préfère être naturel avec vous que de ne pas vous parler. Je ne sais pas de quoi est fait demain. Mais comme je ne sais pas, moi, de quoi est fait demain, je préfère vous parler un maximum sur ce que je sais de ce Maroc que j'ai passé une vie à étudier en long, en large, en travers, en diagonale. J'ai approché chaque catégorie socio-professionnelle, chaque catégorie de manager. Je peux vous dire qu'à moi seul, je pourrais devenir un institut de sondage, tellement j'en ai vu de ses yeux et ressenti de cette âme de désespoir lorsque nous nous battions, Majda, Elias et moi, pour aller voir des mécènes et leur demander de financer des ateliers pédagogiques à offrir aux écoles publiques et aux écoles privées. Alors les écoles publiques, lorsque on leur proposait de leur offrir un spectacle que nous devions produire avec les fonds du mécène, je ne vous raconte pas comment dans des circonstances pareilles vous vous rendez compte des dégâts immenses du ministère de l'Éducation nationale. Mais comment vous avez pu prendre de telles fonctions avec de telles responsabilités? En tant que parent, on devient fou à devoir prendre une décision pour 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 de nos enfants. Et vous avez pris tout seul une décision pour 30 millions de Marocains que nous étions déjà, de ne prodiguer, de n'enseigner qu'une seule langue pour bien les handicaper, et ensuite ne pas vous intéresser à leur éveil, à leur faculté d'éveil, à intégrer le multimédia dans leur vie, à investir dans des ordinateurs et équiper toutes ces écoles qui sont dans les villages. Mais vous n'avez pas honte de rouler dans des limousines, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte du tout. Vous roulez, vous la pétez, vous êtes inatteignable. Même les journalistes deviennent fous avec les ministres marocains. Ils ne sont pas joignables. Ils sont toujours débordés. Tu m'étonnes. Oui, vous êtes débordés des typhons que vous causez. Quand on sème du typhon, on récolte du typhon. Et pour ceux qui ont beaucoup péché, ils peuvent même récolter du typhus. Par le typhon qu'ils auront provoqué dans la vie de gens innocents, qui ne leur ont rien fait. Alors je veux savoir qui est derrière ce projet, de cette tour qui ressemble à l'Qalb. Je veux même pas dire qu'elle ressemble à ce que disent le peuple marocain, et à juste titre. Ouagiftema. Qui a donné le droit de nommer ça, avec le nom du roi? Donc ça ne vous a pas suffi les jugements bi-ism jalalat al-Malik, tous les expulsions باسم جلالة الملك، ودابا كتبنيو في قالب قدو قد السخط باسم جلالة الملك. إذن نتوما ما بقى عندكم احترام ديال أي حاجة،
إذن حتى الكلام د الملك ما بغيتوش تسمعوه. إيوا كما قالت الغنية، احنا وياكم يا بو عيون، كملوا في الفيلم ديالكم حتى غتشوفوا فين غيوصلكم. فشي ولاد د الكارثة راه عندكم بزاف منكم، عندكم ولاد اللي كتصيفطوهم تقفلوا عليهم في ليلة، تصيفطوا ليهم لا كوكايين في لا بيتزا، غير على الله وعسى ما يجلسوش في الفيلات ديالكم يديروا لكم الشوهة. اييه نتوما جالسين كتبوباو دون لي سواري، ولادكم اباندوني كيمشيو يتحدثوا مع لي ديابل دو لا كوكايين وكيدخلوا في المعمعة. Et oui, c'est le revers des parents très occupés, trop occupés. Alors j'espère que sous cette vidéo, il y aura quelqu'un qui aura le courage يكون عنده الشجاعة. قالك نابليون، ماشي نابليون اللي كاين في فرنسا، لا، نابليون قالك qui ose gagne. Quant aux petits ennemis à la mort moelleux, les petits دوك العظومة ديال لي زانيو ولا ديال البولي اللي كتجيو تبسلوا عليا انا وتقولوا لي va faire du théâtre ولا سير ou dégager de mon mur, ou vous n'avez pas la capacité, la profondeur, le niveau pour comprendre ce que j'écris, ou à dégager. Mais vous pensez que si j'écrivais de la merde, j'aurais pas eu 18 millions de followers? Moi, j'écris pas de la merde. Moi, ceux qui viennent sur mon mur, c'est parce qu'ils savent me lire. Ils ont la capacité de me lire et même de me lire entre les lignes. Ceux qui ne l'ont pas sont priés de dégager de mes murs, de mes réseaux. Je ne veux dans mes réseaux que des gens qui raisonnent comme je raisonne. Pourquoi les chiens de la casse n'ont eu aucune prise, alhamdoulilah, sur moi, entre autres? بقيت في المغرب ما كنمشيش نسافر في الخارج في لي فاكونس، كنسافر في المغرب وبالشهود. ما شريت ديور، ما شريت فيلات، ما شريت والو، ما بغيت نشري والو، ما بغيت نشارك حتى شي حاجه مع حتى شي واحد اللي تخرج ليا بالمقلوب. باسكو دي فوا الطمع ça peut t'amener à des situations terribles, comme par exemple, tu es avec un mec bancal et tu achètes un appartement alors que tu es avec un mec bancal. Mais lorsque tu vas vouloir te séparer de ce mec bancal, il va y avoir un bras de fer. Qui de vous deux va finir SDF? Donc quand tu sais que tu es avec quelqu'un de bancal, comme ce fut mon cas, j'ai refusé d'acheter. Et oui, le veau d'or, il est mignon, mais quand on le porte sur le cou, à un moment il fait mal, c'est lourd. Donc voilà mes amis, vous allez me voir sur cette chaîne dorénavant. Je vais bien sûr publier ces contenus sur Facebook. Vous pouvez les partager, je l'ai déjà dit. La seule façon de militer intelligemment, c'est que les Marocains du monde qui ont le sentiment d'avoir été lésés, abusés, usés intellectuellement, reprennent la foi qui est en eux, au fond de chaque Marocain du monde, et qu'au regard de ce que fait la France aujourd'hui, prennent ses forces
de son abdomen. Et vous déployez votre intelligence, votre intellect au service du Maroc que vous vous devez de sauver de tous ces fantomas et ces Nintendo et ce Super Mario Bros qui sont sur YouTube et qui se permettent de baver sur des trésors. Alors oui, quand on a pris trop de cocaïne, trop d'ecstasy, trop de... Oui, on peut cracher sur un trésor, on peut cracher sur sa mère, on peut cracher sur son père, on peut même cracher sur son roi. Mais sachez que nous n'avons pas été habitués à une telle saleté publique. Nous n'avons jamais eu d'enfants qui ressemblent à ça. Les enfants qui ressemblaient à ça étaient la honte de nos aïeux. Vous auriez été les enfants de nos parents, ils vous auraient tapé dessus. Peut-être qu'ils ne vous auraient pas amené en France. Et vous me faites rire en parlant de démocratie en France. Après ce qui vient d'arriver à la petite Lola de 12 ans, vous me parlez de démocratie. C'est ça votre démocratie. C'est Sarah Halimi qui se fait déchiqueter et le mec qui se fait libérer parce qu'il avait un pétard dans la gueule. Ah ouais. Donc quand on fume un pétard, on peut tuer. Et comment en Israël on soigne les gens au pétard? Et on ne tue pas les autres. Au contraire, le cannabis réfoui, c'est fait pour devenir le substitut de tous ces médicaments de merde que vous donnent les psychiatres de merde pour des traitements de merde. Parce que guérir en devenant obèse, je ne vois pas le résultat. Est-ce qu'on guérit en devenant obèse après les antidep? Donc il n'y a pas de suivi. Les docteurs Costa, les docteurs Brahmi, c'est fini, ils sont morts, ils ont disparu. Les médecins marocains, quelle tristesse d'apprendre que certains se sont vendus comme ça. Mais pourquoi? Puisque vous cherchiez du fric, pourquoi vous avez été dans le public? Mais on m'a dit que c'est le fameux prince là, le Dergrega, c'est lui qui vendait aussi les passes pour bosser dans l'administration. Par quel canal il évacuait ça? Toute la question est là. On ne le sait toujours pas. Qui signait l'autorisation in fine? Est-ce que c'était un faux cachet? Est-ce que c'était une fausse signature? Est-ce que c'était une signature avec l'entête de Sidna et une signature de quelqu'un d'autre? On ne sait pas. On est encore dans le flou. Mais il faut dire que dans le corridor, on a de sacrés organisateurs de floutage. Alors, la Asma Zeroual, qui est la nouvelle Harry Potter du Palais Royal, d'abord, est-ce qu'elle existe? Je suppose que oui, parce que si elle n'existait pas, il n'aurait pas laissé la chaîne Mamoun, mon bébé, autant de temps. Ça fait longtemps que la chaîne aurait été stoppée ou whatever, j'en sais rien. Mais par contre, moi, ce qui m'interpelle, c'est que ceux qui voient, parce qu'il y en a, il y a des gens de Solta qui ont dû voir cette chaîne, for sure, ils ont vu
la chaîne Mamoun Mon Bébé, où elle explique que Asma Zerwal mandate des gens qui lui sont subordonnés pour aller envoyer du gaz vers la fenêtre de l'Hajja Fatia. Alors moi, en tant que Marocaine, de cœur, de sang, de veine, j'ai du mal à m'imaginer que quelqu'un laisse quelqu'un envoyer du gaz à quelqu'un, sans bouger. C'est ça que tu es devenu, mon Maroc. C'est ça que tu es devenu, mon Maroc. Toi dans lequel on criait « oui » ou il y avait 100 personnes qui sortaient de nulle part pour venir à l'aide. C'est ça que tu es devenu. Tu laisses des gens envoyer du gaz sur des êtres humains après tout ce que nos rois ont lutté contre les gazeurs des nazis, pendant que la France les bichonnait. Et oui, mon cher public, il était temps que je parle bien avant que je me mette à écrire, parce que je n'ai confiance en aucun éditeur. Je sais très bien ce qu'a fait mon premier éditeur de mon livre, et je lui en voudrais jusqu'à ma mort. Et pour lui, je n'éditerai pas tant que l'éditeur de Hachem ne se pointera pas devant moi pour me proposer un contrat à la mort moelleux où je deviens sa prostituée et lui mon maquereau. Jamais. Il n'y aurait pas de maquereau sans prostituée, faut se le dire. Si les prostituées n'avaient pas accepté de l'être, le métier de maquereau ne serait pas né. Donc voilà les amis, je vais faire des vidéos au fur et à mesure de mes sursauts de vie et de flux de Marocaines stupéfaites devant tout ce qui se passe. Chagrinées au maximum de moi devant tout ce qui se passe. Déçu, terriblement déçu par M. Arnouch, qui n'a pas pu trouver les mots pour calmer tout un peuple bien trop occupé qu'il est à ses carburants. Mais M. Arnouch, où êtes-vous? Où est le Coran? Où êtes-vous? Où est la Torah? Où êtes-vous? Où est la Bible? Que faites-vous? Que faites-vous? Vous n'êtes pas un guerrier de la lumière, vous n'avez aucune conscience du miracle qu'est la vie. Et aujourd'hui, les vies se sacrifient les unes après les autres parmi les 40 millions de mes frères marocains. Et vous pouvez rester indifférent à ça, mais c'est une forme de violence taiseuse. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien, mais il y a le silence. Et Gilbert Bécaud l'a dit, l'indifférence, elle te tue à petit feu. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. Alors, monsieur Arnouch, vous avez séduit les Marocains comme un agneau et vous voulez les répondre comme un loup? Ou bien vous allez répondre à tout le monde et surtout nous dire qui a donné l'autorisation d'évacuer l'Oulja et de mettre cette tour en forme de qalb. Je suis désolée, mes amours, je ne suis pas souriante. L'heure pour moi n'est pas vraiment au sourire. Elle est à la gravité que peut ressentir un vrai Marocain face à tout ce que j'entends, tout ce que je vois.